Je suis Eddy Leiber-Faller, vigneron depuis 2 ans maintenant, puisque c'est l'époque où j'ai rejoint ma maman et mon frère sur l'exploitation donc au domaine Weinbach en Alsace. J'ai grandi dans le vin, dans le domaine, mais après j'ai eu une autre vie entre les deux. J'étais banquier au Brésil pendant une douzaine d'années avant de revenir sur le domaine. Je pense que quand tu es né dedans, tu as quand même ça dans le sang, quoi, hein, dans cet environnement. C'est pas seulement le vin, mais tout le contexte. Le vin, la gastronomie, la culture. Quand tu as grandi là-dedans, tu peux t'en éloigner pendant quelques années, mais à un moment, ça te rappelle quand même. Pour nous, le vin, c'est pas que le vin, quoi. C'est que ça fait vraiment partie d'un tout. On essaie de faire des vins qui sont des beaux vins de table, des beaux vins de gastronomie, quoi. Déjà, on a quand même un devoir quand même de continuer ce patrimoine et cette réputation, enfin la qualité des vins qu'on fait. Aujourd'hui, quand on plante de la vigne, on doit penser à 20-30 ans en avant, puisqu'on fait pas pour faire des grands vins, il faut des vieilles vignes. Donc si tu plantes aujourd'hui une vigne, il faut l'imaginer le vin que tu vas produire dans 30 ans. Donc aujourd'hui, avec les changements climatiques qu'on a, on se pose beaucoup de questions sur l'encépagement. Donc on a la chance d'avoir un très beau terroir granitique, ici le Grand Cru Schlossberg, qui produit des très très beaux Riesling. Mais on pense que ça peut aussi être un très très beau terroir à Syrah. Donc on est en train d'essayer d'identifier 1 ou 2 parcelles où on pourrait planter de la Syrah l'an prochain. Faire notre côte rôtie alsacienne ici, ouais, surtout sur du granit, sur le Schlossberg. Nous, on a la chance d'être dans une vallée avec assez variée, donc évidemment dans la partie plus du fond de vallée, enfin la partie plate, on est sur des terrains un peu plus sablonneux, alluvionnaires, qui contiennent quand même pas mal de galets de granit, hein, donc on a quand même une certaine minéralité, une profondeur dans les vins. Après, quand on monte ici sur le Grand Cru Schlossberg, on est vraiment sur de la roche. Là, on est encore à mi-coteau, donc il y a encore 50-80 cm de sol. Cela dit, un sol quand même assez pauvre, assez léger par-dessus la roche. Et plus on monte et plus on est vraiment sur la roche qui affleure, donc vraiment du granit sur de la roche. Et après, dans la continuité du Schlossberg, on a les grands crus Fürstentum et Mambourg, donc on a une deuxième colline où là encore on est sur des sols complètement différents, on est sur des sols calcaires. Donc c'est vrai qu'on a la chance dans un rayon de 5-6 km autour du domaine, dans la même vallée, d'avoir 3 grandes familles très différentes de terroirs, ce qui nous permet aussi d'avoir des couples cépages-terroirs très différents et d'essayer vraiment de chercher les meilleurs couples terroirs-cépages. Nous on est très attachés au Riesling de granit. On trouve que ça leur donne quand même une verticalité, une élégance, une finesse que nous, on ne retrouve pas forcément sur des Riesling de calcaire. Alors, l'Alsace produit des très très beaux Riesling de calcaire, mais je pense que ça a un peu ça dans le sang. Quand tu grandis en buvant des Riesling de granit, tu vas préférer les Riesling de granit, qui aussi sur le vieillissement des Riesling leur donne une minéralité un petit peu plus pierre à fusil, et un peu moins sur le côté pétrolé, kérosène que tu as beaucoup sur les calcaires. On est vraiment sur une minéralité un petit peu plus fine, moins caricaturale des Riesling. Voilà, donc là on est toujours sur le Grand Cru Schlossberg, donc un peu dans nos plus vieilles parcelles, hein, c'est un peu nos joyaux de la couronne sur nos vieilles vignes à mi-coteau ici sur le Grand Cru. Là on est sur un terroir très drainant, très difficile. Donc là on a une petite averse cet après-midi, mais on voit très bien que c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va apporter de l'eau à la vigne. C'est quand même un des terroirs les plus ingrats d'Alsace, ça demande beaucoup de travail. Donc on va garder dans le Grand Cru, dans ce qui est vinifié et vendu en Grand Cru, que des raisins qui sont des vignes issues de vignes qui ont plus de 20 à 25 ans. On va commencer avec un Pinot Noir Altenbourg en 2017. Donc là c'est un peu le plus bourguignon de nos Pinot Noirs, on est sur de l'argilo-calcaire. Des vignes plantées à assez haute densité et élevées 14 mois en barrique avec 30% de bois neuf. Et alors donc là, le tambour, ça fait partie de ces parcelles qui vont être, vous allez demander un premier voilà, cru. qui est en lice pour, c'est un terroir historique qui est juste en dessous du Grand Cru Fürstentum et donc qui est en lice pour devenir un premier cru. C'est un beau terroir à mi-coteau en dessous du Grand Cru Fürstentum. Donc on est déjà une couleur assez marquée pour un Pinot Noir alsacien, on est loin des classiques un peu plus, qui tirent un peu plus sur le rosé. Et beaucoup de fruits. Déjà au nez, moi je trouve qu'on identifie parfaitement le pinot, hein. Il y a ce côté légèrement fumé, ça sent un peu la cerise, voilà, on y est quoi. On ne peut pas se tromper. On a des tanins qui sont déjà très soyeux. Oui, c'est prêt à boire, hein. On peut déjà le boire comme ça. Il y a une belle matière, ça reste tout en finesse.
Belle aromatique équilibre, fumée, pour moi, j'ai envie d'un morceau de viande. Hein. Ça me dirait bien. Ah, ça sur une belle viande rouge, ou même, voire même du gibier, il y a quand même de la structure. Hein. Tout à fait. Et pas trop marqué par le bois. Sur 30% de bois neuf sur ces terroirs-là, c'est ce qui lui va bien. C'est bien intégré. Bon, on va poursuivre sur ce qui est quand même le cépage phare de l'Alsace, un Riesling, et donc sur le Grand Cru Schlossberg. Donc, premier Grand Cru à être classé en Alsace. Bon, le Riesling, typiquement, c'est quand même des vins de garde. Hein. J'aime bien quand ils ont quelques années. Mais c'est bon, ça se boit déjà très bien quand c'est jeune. Donc là, on est sur du granit. Puis c'est pas emblématique de la région, mais aussi emblématique du domaine. Ouais, c'est quand même une grosse partie, prendre quand même 40-45% de notre production. Et le Grand Cru Schlossberg, c'est un petit peu une signature. Oui. Alors, vraiment, là, sur un Riesling, je trouve qu'il y a un côté très abricoté. Ce qui est assez paradoxal pour moi, parce qu'en général, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de goûter des choses qui sont toutes en tension, très droite, et parfois qui manquent même un peu d'aromatique dans la jeunesse. Là, on peut pas dire que l'aromatique n'y est pas. Non, il y a du fruit, Alors, au fur et à mesure, évidemment, au bout de 3, 4, 5 ans, la minéralité va prendre le dessus sur le fruit. On va partir sur quelque chose d'un peu plus pierre à fusil. On sent ce côté où le fruit a été bien mûr et a apporté une belle aromatique typique de Riesling, quoi. C'est aussi beau jeune qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc en fonction du type de plat. Quand c'est plus vieux, on peut partir sur des viandes blanches. Quand c'est jeune, c'est très bien sur des poissons, des fruits de mer. Et ben, on va finir sur un Gewürztraminer. Gewürztraminer Grand Cru Fürstentum, toujours en 2018. Donc là, on était plutôt sur des granites, sur du sable. Là, on va partir sur du marno calcaire. Donc des terroirs plus riches, plus denses, qui font des vins qui sont un peu plus compacts, plus massifs, mais on va avoir aussi des très belles acidités. Donc ça nous permet d'aller chercher des maturités, un petit peu de sucre résiduel sur le Gewürztraminer, mais avec beaucoup d'acidité en face. Donc ça fait des vins très très équilibrés. Bon, là, on a vraiment le terroir aussi qui prend le dessus. On n'a pas que sur la rose et le litchi, le côté très variétal du Gewürztraminer. Là, on est sur un grand cru, un terroir qui prend le dessus un petit peu, qui ramène des traits qui sont très propres au Grand Cru Fürstentum, ce côté un peu écorce d'orange, agrumes. Oui, je suis assez d'accord. Finalement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu es un peu, orange amer, Ouais. comme ça. Et donc au premier nez, ça saute pas au nez que c'est un Gewürztraminer. On est sur quelque chose d'assez minéral, assez discret, assez subtil. Et c'est des vins qui peuvent aussi très bien vieillir. Un de mes plus grands souvenirs d'accord mes vins, c'était un Grand Cru Fürstentum, mais qui avait une vingtaine d'années, sur un curry vert de poulet avec un peu d'aubergine aussi, qui a ramené un petit peu d'amertume, parce qu'on a toujours un petit peu d'amertume dans le Gewürztraminer. C'était un accord incroyable. Eddy, merci de nous avoir reçus. Merci à toi, merci à vous. C'est vraiment sympa, c'est un plaisir pour nous d'être venus dans cette belle maison historique, et puis ça fait plaisir de voir que la transmission se fait, que les choix de vie t'ont ramené au berceau, et on est très content d'être là. Et bah écoute, j'ai mon verre à moitié vide, mais santé.